C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire cette musique? Moi, Vous allez tout savoir. Je vais vous chanter Série, je t'aime, Série, je t'aime. Oh, bah, ça, non, Elle était mais... pas mal aussi celle-là. Ouais. Voilà, salut Benoît, comment ça va? Salut. Pourquoi Série? Parce que le monde de la télévision et de la fiction francophone et européenne, s'il vous plaît, se retrouve, c'est depuis mercredi déjà, Oui. à La Rochelle, pour le fameux festival, effectivement, de la fiction. C'est la 21e ou 20e 21e édition, 20 ans, donc Wow. 21e édition, 20 ans que tous les mois de septembre, les chaînes de télévision françaises et européennes se retrouvent à La Rochelle pour venir présenter leurs belles histoires de fiction. Et alors, belle affiche ou pas? On a vu un petit peu l'affiche, là vous voyez La Rochelle, vous voyez, ça a commencé mercredi, tout le monde était arrivé pour la cérémonie d'ouverture qui a été animée par l'humoriste Mathieu Madénian. Donc chaque chaîne vient présenter des 26 minutes, des 52 minutes, des 90 minutes, des unitaires, en espérant pouvoir remporter des prix, bien évidemment, parce qu'il y a des prix. C'est le but de la manœuvre en général. C'est le but de la manœuvre. Mais ça permet aussi aux spectateurs de rencontrer les stars de leur série. Et par exemple, cet après-midi, on va pouvoir voir toute l'équipe de Plus belle la vie pour souffler, par exemple, les 15 ans de la série. On parle un peu des productions de nos concurrents, là? Oui, parce que bien évidemment, chaque chaîne arrive. Et donc TF1 a débarqué cette semaine avec deux séries, alors plus, mais moi j'en ai retenu deux. Une première qui est en compétition, qui s'appelle Pour Sarah, qui est une série adaptée d'un concept québécois et qui est avec François-Xavier de Maison notamment, qui porte un petit peu la série. C'est l'histoire de deux couples d'amis qui vont être confrontés à un drame, l'accident de voiture de leurs enfants, 18 ans. Et bien évidemment, c'est construit avec des flashbacks. Et grâce aux flashbacks, on va savoir qu'il y a des petits et des gros mystères qui se cachent derrière cette histoire. Ça, c'est la première série. Et puis une deuxième grosse série, le blockbuster de TF1. Ils se sont mis avec Netflix pour produire Le Bazar de la Charité, grande série historique qui raconte le destin de trois femmes suite à l'incendie du bazar de la Charité. Donc, ce qui est la prouesse de cette série, c'est que dans le premier épisode, ils arrivent à nous faire vivre pendant 30 minutes, un petit peu comme James Cameron réussissait à nous montrer le naufrage du Titanic, l'incendie de l'intérieur. Ça, c'est assez brillant en télévision. Et puis à partir du deuxième épisode, ça devient une saga romanesque, politique, féministe. Et d'ailleurs, c'est une série produite et écrite par trois femmes. Et menée par un casting avec notamment Audrey Fleurot en tête, mais aussi Josiane Balasco. Bon, côté France Télévisions, c'est impressionnant quand même, l'affiche. Oui, c'est assez impressionnant. Côté France Télévisions, disais-je. Alors, hier soir, une grosse claque aussi qui nous vient de France 3, une série réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, le documentariste passé à la fiction. Laetitia, adaptée du roman d'Ivan Jamblanca, lui-même roman prix Médicis 2016, adapté du fait divers de Laetitia, 18 ans, retrouvée, assassinée, violée. Et donc, c'est une série vraiment puissante, à la fois, certes, un polar, mais plus qu'un polar, un roman noir avec les questions judiciaires, sociales, politiques qui sous-tendent, et c'est vraiment une grande réussite. Ça ressemble vraiment à de la série anglaise. Et dans ma bouche, c'est un vrai compliment. Vous dites grosse claque pour ça, oui, parce que c'est vraiment puissant et que je pense que c'est une série en 4 épisodes. On n'en a vu que 2, mais les 2 premiers épisodes donnent vraiment envie de voir la fin et ça chamboule un petit peu. Bon, pour terminer, dans un autre genre, non? D'autres. Oui, France 2 qui vient présenter Une belle histoire, une nouvelle série qui va arriver bientôt. Et là aussi, alors je peux pas vous raconter le début de la série parce que le début de la série. Souvent on dit je peux pas vous raconter la fin. On comprend ça. Non, mais là je peux pas vous raconter le début. Je peux juste vous dire que c'est une chronique familiale et amicale. C'est touchant, émouvant et aussi très drôle grâce à un couple. Regardez ce couple, vous allez voir. Je vous ai sélectionné 30 secondes. Ouais, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en plein rendez-vous. Non, c'est juste que je viens de relire là, le chapitre là, sur l'accouchement là, dans le livre de Laurence Pernaut. Et C'est pour ça que tu m'appelles? Quoi? Ben si, c'est hyper important, tu rigoles? Oui. Non, parce que le gynéco là, il dit que quand le col il est ouvert à 8, il faut passer en lotus. Mais dans le livre là, à 8 c'est la péridurale. Enfin, si tu choisis la péridurale, bien sûr. Et quand César, il passe le coude pour arriver dans le vagin, tu peux pas passer en lotus. Enfin, c'est pas clair, quoi. Le gynéco est pas clair. On en parle ce soir. Allô? Excusez-moi. Mon compagnon a des contractions.
Il y a une patte qui est en train de se dessiner, là, même pour les fictions France 2, etc. Et alors là, c'est écrit par Frédéric Krivine, à qui on doit Un village français. C'est produit par la même équipe, Tetra Média, Emmanuel Dossé à la production. Et c'est assez rare, en fait, les séries françaises qui s'accaparent de la chronique simplement familiale et amicale, où il peut y avoir des drames, mais aussi beaucoup d'humour, comme on le voit avec Georges et Malika. J'espère bien qu'ils vont avoir un prix, parce que la série le mérite. Et puis j'ai hâte de voir la suite. Pareil, j'ai pu voir que 2 épisodes. C'est le problème de ce type de festival. On voit que 2 épisodes. Pas là pour ça non plus. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas pressé, on bosse. Et quant au prix, verdict ce soir. Ce soir, à Benoît. 21h, effectivement, à La Rochelle. On va pour savoir la soirée de clôture de cette 21e édition de la fiction de La Rochelle.